Non, si ça va être maudit même, comment tu peux t'asseoir pour conspirer défaite de Barcelone face à Étoile Rouge de Belgrade? Infantino, que ce manque de respect cesse maintenant. Que ce manque de respect cesse maintenant. D'accord? À un moment donné, c'est trop. À un moment donné, trop, c'est trop. Je vous ai dit, mélangez les équipes là et puis vous venez. On dit mieux attaque d'Europe, on nous donne Étoile Rouge de Belgrade. Vous êtes qui? Pour jouer quel ballon? Même Étoile Rouge de Belgrade, ça dit, c'est pas club, c'est étoile. On trouve ça dans le ciel là-bas. A mis 2 buts au moins pour faire plaisir à ses supporters. Toi aussi, je suis sûr que quand le Barça a encaissé 2 buts, ça t'a fait mal. Ah, moi, je pense que ça nous a fait tous mal à quelque part. Hein. C'est vrai, supporter des Barça actuellement, on gagne. Ça dit actuellement, là, j'espère que la communauté Barça ne manque aucune miette de ce que le Barça a fait actuellement. C'est-à-dire, on ne va pas dire que c'est le retour du grand Barça, mais on est sur la bonne voie, sincèrement. Le Barça nous avait tellement manqué. En fait, c'est environ près de 10 ans. On n'a pas eu ça. Donc, actuellement, le Barça, quand tu prends pour toi 4, 5, 6, 7. Je pensais qu'aujourd'hui, le Barça allait faire un palier de 8. Voilà, parce que je pensais que il faut. On a trop fait les 5, on a trop fait les 4. Souvent, il faut changer. Hein? On doit le monter au moins à 8. 8. Peut-être un jour on fait 9, 10, on ne sait jamais. Voilà, il ne faut pas être avare dans les buts. Tant que tu peux marquer, il faut donner. Il ne faut pas être avare. Le but là, ça ne finit pas. Faut marquer seulement. Faut marquer. En tout cas, PSG aussi a perdu qu'à la dernière minute. En tout cas, moi, je ne suis pas supporter de PSG. Hein. Voilà, je pense qu'aussi il y a beaucoup dans la communauté Barça, on n'est pas supporter de PSG. Je pense que c'est les Français barcelonais souvent qui sont supporters de PSG. Mais nous là, on n'est pas supporter de PSG. Voilà, PSG a perdu. Et en plus de ça, une pensée aussi à Kourbassi. Voilà, Kourbassi, vraiment, il s'est donné. C'est-à-dire, tout ça là, c'est Gavi. C'est Gavi qui fait que tous les enfants ont commencé à tacler les têtes. C'est trop simple, c'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop simple, c'est quelle équipe ça? Vous, on vous dit, vous venez jouer contre le Barça. C'est vrai que l'UEFA a programmé le match. Vous pouvez déclarer forfait. C'est quel match ça là? Mais eux là, ils sont forts. Parce qu'eux, ils nous ont marqué 2 buts. Le Real de Penalty ne nous a même pas marqué un but. Donc si on met Étoile Rouge de Belgrade contre le Real de Penalty, Étoile Rouge de Belgrade gagne. Ce n'est pas un débat. Ils sont forts. Ils sont forts que le Real de Penalty. Mais nous là, on veut une équipe qui va nous inquiéter. Envoyez-nous plus fort que ça. Je vous ai dit, mélangez les équipes là et puis vous venez. On dit mieux attaque d'Europe, on nous donne Étoile Rouge de Belgrade. Vous êtes qui? Pour jouer quel ballon? On dit Rafinha en forme, Yamal en forme, Lewandowski en forme. Nous envoyons du. C'est un petit match. Non, on veut du fort, on veut du concret. C'est trop faible. Koundé, meilleur latéral droit. C'est un chef. C'est le meilleur, il n'y a pas de débat. Mon joueur, envoyez-nous plus fort. Ça là, c'est un petit match. C'est brillant. Nous, on a fait ça. Même si Lewandowski joue en défense, même si on mélange, on gagne. C'est rien, c'est un petit match. On va commencer par vous-même. Victoire de Barcelone là. Ça là, si c'est pas sorcellerie. Non, si ça va être maudit même. Comment tu peux t'asseoir pour conspirer défaite de Barcelone face à Étoile Rouge de Belgrade? Ça là, c'est réel que nous met dans des trucs bêtes comme ça. Sinon, Étoile Rouge de Belgrade va gagner Barcelone en Ligue des Champions. Si ce n'est pas réel, comment nous on peut s'asseoir? Quelqu'un qui est intelligent, qui a toutes ses facultés, qui est normal. Tu vas t'asseoir pour venir dire que non. Hein? Toi, tu es plus fort que Balthazar. C'est réel que nous met dans des choses comme ça. Les voisins, vous êtes forts. Non, vous avez gagné. Ce temps-ci là, c'est votre temps. C'est pas ça. Ça ne veut pas dire que vous êtes fort que nous. Hein? Vous êtes actuellement, c'est ton temps. Ça ne veut pas dire que vous êtes fort que nous. Voilà. À un moment de la vie, c'est comme ça. La raison pour laquelle souvent même dans la vie, il y a un espagnol, il y a un proverbe en espagnol qui dit porque mira de gente escuchame en la derecha del calle. Ça veut dire ne fais jamais confiance à quelqu'un qui est là venu. Si tu as maillé tabouret, c'est que ton indice peut faire sortir. Voilà, actuellement c'est votre temps. Nous on arrive bientôt. Voilà, c'est que nous on est en train de vivre actuellement. Vous avez vécu ça pendant des années. Donc votre douleur là, nous on comprend maintenant. Parce que vous ne comprenez pas, c'est maintenant nous on comprend. Mais c'est pas grave. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour les hommes mariés. Il y a un temps pour Balthazar. Voilà, donc dans la vie là, c'est comme ça. Nous on vous comprend. Vous êtes fort. Non, c'est dans ce là vous avez tué. Vous faites les scores fleuves, les scores larges, les 4, les 3, les 5. Mais félicitations. Moi, c'est pas un supporter bête. Hein. Moi, quand c'est bon, moi, je dis c'est bon. Quand c'est pas bon, je dis c'est pas bon.
Vous n'êtes pas fort que nous. Sinon, actuellement, c'est votre temps. Mais félicitations. Rendez-vous face à Real Sociedad. On est fatigué de gagner. Si vous voulez nous voir sur le terrain, envoyez 17 équipes en même temps contre nous. Sinon, on est fatigué de gagner. On est fatigué de venir verser notre sueur à terre devant les équipes poussées des marais. Et l'enfant, il est fort. La plus 3. Arrêtez de nous manquer de respect. On n'a plus notre niveau sur cette terre. Soit on croise une équipe nationale du paradis ou une équipe nationale de l'enfer. Là, on peut jouer ballon. Parce que les poussées des marais comme ça, là, arrêtez de nous manquer de respect. Si vous voulez marquer des buts, si vous voulez jouer comme nous, si vous voulez marquer, si vous voulez toujours gagner comme nous, venez, on va vous apprendre coup du soir. Comment il faut jouer ballon, coup du soir. Comment il faut marquer, comment il faut annuler les hors-jeux, comment il faut se placer, comment il faut percer, comment il faut accrocher, comment il faut jouer ballon. Ne pas compter sur arbitre, sur VAR, sur hors-jeu, sur arbitre de touche. On est fatigué de jouer ballon comme les poussées des marais. Arrêtez de nous manquer de respect. Infantino, que ce manque de respect cesse maintenant. Que ce manque de respect cesse maintenant. D'accord? À un moment donné, c'est trop. À un moment donné, trop, c'est trop. On n'est pas venu sur le terrain. À quoi de quoi? À quoi de quoi nous on va jouer ballon? À quoi de quoi? On te passe, ça rentre, ça sort. Ça rentre, ça sort. Tu m'as parlé? Tu m'as parlé? Tu m'as parlé? Tu as commandé quelqu'un qui m'a parlé. Que ça cesse. Et tu as jusqu'à demain à 10h faire communiquer que les joueurs du FC Barcelone vont venir se proposer à Assini. Oui, Assini, c'est en Côte d'Ivoire. Le plus beau pays d'Afrique. Ouais, le pays de Didier Drogba. Le pays de Yaya Touré. Le pays de... Oui. Le pays de Bilal. Oui, c'est nous, on a fait 4 millions de vues en 24 heures. Oui. Et 5 millions de vues en 2 jours, c'est nous. Ah, on va donner que ça cesse là. Bande de nullards. Si vous êtes malin, venez déposer Coupe du Roi, Championnat, Champions League, tout ce qui est trophée, venez déposer. Ballon d'or 2025, venez déposer. Ballon d'or 2026, venez déposer. Et puis c'est bon, parce qu'on est fatigué. On ne vient plus maintenant sur le terrain. Parce que je veux croiser maintenant FC Barcelone. Va nous affronter, nous les TikTokers barcelonais. Parce que les joueurs doivent se reposer. Maintenant ils sont non. S'il y a 17 équipes, l'équipe nationale vient bien. S'il n'y a pas 17 équipes, ce sont les petites équipes pour se démarrer. Nous les TikTokers, on vient sur le terrain, on prend 11 ans remplaçants, on fait le travail vite fait, puis ça finit. La chose la plus importante à retenir de ce match, c'est que le Real vont rider. Même Étoile Rouge de Belgrade, ça dit, c'est pas club, c'est étoile, on trouve ça dans le ciel là-bas, a mis 2 buts au moins pour faire plaisir à ses supporters. Mais vous, dans le grand Santiago Bernabéu, avec le toit fermé, je rappelle, hein, avec les Avengers, les asthmatiques et les garagistes, les galactiques. Ça non, c'est trop. Il commence déjà, je suis... 0 but. 0 but. Salut, 5 fois salut. En toute humilité, qu'est-ce qui m'empêche de dire que le Barça est la meilleure équipe d'Europe actuellement? Il n'y a rien à dire. Actuellement, on ne peut pas savoir est-ce que le Barça va gagner. On veut savoir par combien de buts est-ce que le Barça va gagner. Maintenant là, on ne fait plus dans les petits scores. C'est plus les 1-0. On essaie de gérer le score. Jamais. Tu t'amuses. D'abord, faut être sûr de ne pas être hors jeu. C'est 1. De 2, si tu peux pas attraper nos attaquants, dis-toi que tu es mort. Parce que eux, ce sont pas les Avengers, hein, mais ils ont les super pouvoirs dans les pieds. Lewandowski, il fait même pas d'effort. Il met ses buts tranquillement. Il a marqué ses 98e et 99e buts aujourd'hui en Ligue des Champions. Ça s'applaudit. Rafinha, ou devrais-je dire Gaucho, ou bien Ronaldinho. Qu'est-ce qui se passe? Il nous marque un but, il délivre une passe décisive. Et si vous pensez que ce sont seulement les attaquants, Inigo Martinez a plus de buts que Mbappé dans la Ligue des Champions. Maintenant, excusez-moi, c'était Koundé ou bien c'était Cafou? Dites-moi la vérité. Parce que vous êtes les premiers à dire qu'ils portent talon ici. Et puis d'ailleurs même là, Jules, tu as le droit de porter talon matin, midi et soir. 3 passes décisives, s'il vous plaît. 3 passes décisives en une seule mi-temps. Un défenseur central, je rappelle, qui s'est reconverti en latéral droit, mais qui est parmi les meilleurs, si ce n'est le meilleur. N'ayons pas peur de le dire. Pendant qu'il y a d'autres qui se font traîner dans leur propre stade par Léao, voici d'autres qui sortent des masterclass. Défensivement, on savait déjà qu'il était bon, mais on ne savait pas qu'offensivement, il avait ça. Koundé, si tu veux pas de jupe,
Pas de talon, la personne qui ose ouvrir sa bouche encore, on va taper sur sa bouche. Franchement, force à vous, tous ceux qui veulent regarder les matchs du Barça en espérant qu'on trébuche là. Vraiment, on a porté Timberland, on peut pas trébucher. On peut pas trébucher. Flick a complètement changé le Barça et ça c'est un fait. C'est une très bonne opération parce qu'avec la victoire aujourd'hui face à l'Étoile Rouge de Belgrade, le Barça est actuellement 6e sur toute la poule et franchement c'est incroyable parce que au début on était mal embarqués. Au début ils se sont moqués de nous parce que Monaco nous avait gagné alors qu'on était à 10 contre 11. Ils ont ouvert leur bouche pour se moquer de nous ici. Aujourd'hui on voit bien qu'ils rient. On voit bien qu'ils rient. Voilà. D'ailleurs même Dembélé là, appelez-le pour le renvoyer encore, espèce de nul là. Avec ton PSG nul là. Attention. Par-dessus. Non. Possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce match qui vient de se terminer là, cherchez l'enregistrement, allez-y donner aux voisins, ils vont regarder pour s'entraîner. On vous a dit que la malédiction a été ôtée. Maintenant quand vous allez parler, vous allez mettre du respect devant notre nom. Ça dit c'est devenu comme amusement pour nous quoi. Pendant que d'autres, les équipes de rien du tout sont en train de les gagner, nous on est en train de baltasier ces petites équipes là, de là. Il n'y a pas de temps. Ça dit qu'on a gagné Étoile Rouge, mais eux ils nous ont marqué. Ce qui signifie que les gars d'Étoile Rouge, ils sont forts que les voisins. C'est méchant. Il dit c'est les tic-tac try. Il y a des mots, c'est vaurien là. Prenez des notes. Normalement, quand on joue, vous devez vous asseoir en équipe. Tous les gars de votre équipe, de l'entraîneur jusqu'au gardien, tout le monde doit s'asseoir et regarder le match afin d'en tirer une bonne leçon. Vous pensez que le ballon là, c'est comme ça. Il y a un temps, on ne se sentait pas bien. Mais on a fini par guérir et vous constatez que la guérison devient très totale. C'est tellement magnifique. Vous rêvez pas, c'est Koubarsi après le choc, dans la story de Gavi. C'est grave pas son déguisement d'Halloween, les gars. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, Koubarsi a eu un choc. Regardez, point de suture, regardez dans quel état Koubarsi a dû sortir. Il a mis une tête à un endroit où j'ai envie de dire seul Gavi aurait mis sa tête en fait. Et Mesken se fout, il se retrouve défiguré comme ça. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais comment je suis content. Bien évidemment, pas de sa blessure. On n'est pas fou, on n'est pas bête. D'ailleurs, on lui souhaite le rétablissement le plus rapidement possible, Miskin. Parce que vraiment, le choc, il a dû être très violent. Regardez les impacts. Mais de savoir qu'on a des joueurs au Barça, prêts à se sacrifier. Vous savez pourquoi on aime Gavi, les Barcelonais? Vous le savez, parce que Gavi, c'est un ouf dans sa tête. On sait que là, sur le terrain, il peut crever pour le Barça. C'est ça qu'on veut des joueurs qui mouillent le maillot. Et là, Koubarsi, même ce qu'il a fait, c'est pas grand-chose. Ça peut paraître anodin pour beaucoup. Mais aller mettre sa tête à cet endroit-là... Les gars, j'ai envie de chialer sur la génération qu'on est en train d'avoir dans notre club. Je vous parle sérieux, j'ai envie de chialer. Merci, les gars. Animo Koubarsi. Merci. Redescends là. Merci.